Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur la rubrique Invité de l'écho. Le tableau de bord d'une voiture est cette sorte de planche constituée d'un ensemble d'indicateurs qui renseignent le conducteur du véhicule automobile sur le fonctionnement du moteur et sur les paramètres de conduite. Dans votre rubrique, aujourd'hui, nous parlerons de tableau de bord, mais de tableau de bord en entreprise. C'est avec Laurette Bernice Swali. Elle est économiste, gestionnaire. Laurette Swali, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Alors, est-ce que la définition que je viens de donner de tableau de bord pour la voiture, ça correspond un peu à ce qu'il est en entreprise? Oui, merci, madame. Cette définition correspond à ce qui est pour une entreprise. Alors, pour une entreprise, le tableau de bord est mis en place avec des indicateurs pour aider à la prise de décision. Donc, c'est un ensemble d'indicateurs, comme je viens de le dire, qui permet de piloter une organisation. Ça peut être un projet, un programme ou une activité. Alors, comment est-ce que ça se présente? Est-ce que ce sont des fiches qu'on élabore? Ce sont des graphiques? Comment ça se présente? Alors, le tableau de bord, ça se présente sous forme d'un tableau. D'accord, donc c'est un tableau qu'on fait. Voilà, c'est un tableau qu'on fait. À l'intérieur du tableau, il y a des indicateurs, il y a des activités, il y a des objectifs à atteindre, il y a des résultats à atteindre. Est-ce qu'on peut le faire soi-même? C'est un tableau qu'on fait. Est-ce que la personne qui veut porter son entreprise, qui a son idée de projet, peut faire ce tableau-là? Il est important de se faire accompagner. Parce qu'il y a des experts dans le domaine, il y a des experts qui sont prêts à vous accompagner, qui peuvent vraiment anticiper sur les dérives éventuelles, sur les difficultés que l'entreprise pourrait avoir. D'accord. Alors, vous nous parlez d'indicateurs. Oui. Donc, quels sont ces indicateurs-là? Alors, comme indicateur, vous pouvez avoir des indicateurs liés à l'objectif spécifique, indicateurs liés à l'activité, indicateurs liés aux résultats. Pour chaque indicateur, on va donner un exemple pour permettre en fait aux téléspectateurs de nous suivre dans ce que nous sommes en train de dire. Alors, si je prends une activité, je donne un exemple, je prends une activité de formation, vous donnez l'indicateur par rapport à l'objectif visé, l'indicateur par rapport à l'activité elle-même et l'indicateur par rapport aux résultats attendus. Et l'indicateur, ça peut être quoi concrètement? L'indicateur, ça peut être chiffré, ça peut être un indicateur de qualité ou de quantité. Donc, si je prends toujours mon exemple, pour une formation, je peux dire, j'espère avoir 20 personnes pour la formation. Ça, c'est un indicateur d'activité. Donc, c'est lié à l'activité. Donc, pour cette formation, j'attends 20 personnes. Voilà l'indicateur de l'activité. Alors, pour le résultat, c'est que la formation a eu lieu et les participants se sont appropriés du contenu, de ce qui a été fait, ont maîtrisé et peuvent en parler aisément. Donc ça, c'est un exemple. Et pour l'objectif, peut-être que c'est pour améliorer une connaissance, pour informer le public sur un sujet. Alors cet indicateur, c'est pour voir à la fin, est-ce que le public, est-ce que l'information est passée, est-ce qu'il y a eu un changement? Voilà. Maintenant, à quoi est-ce qu'on voit tout ça? Si l'information est passée, si le public a reçu l'information, à quoi est-ce qu'on le voit? On le voit à travers les effets. Et quels sont, en fait, je ne sais pas si vous voyez un peu la subtilité de la question que je pose. Quels effets? Est-ce qu'on va suivre, par exemple, les téléspectateurs ou les auditeurs, entre-temps, si c'est une émission radio? Comment on fait pour suivre concrètement? Oui, pour suivre ça, c'est comme le mot l'indique, c'est un suivi, il faut faire. Il faut faire un suivi, on peut faire une enquête. On peut aller vers les cibles, vers ceux qui ont bénéficié de ça et vers même des bénéficiaires indirects pour mesurer l'effet que l'activité a eu. Ça peut être une production et ça peut être une consommation. Là, ça permet de prendre des décisions idoines, des décisions qui s'imposent pour améliorer ce qui a été fait. Est-ce que le tableau de bord, ce n'est pas un peu la planification? Parce qu'on entend beaucoup plus parler de planification que de tableau de bord. Est-ce que ça ne veut pas dire la même chose? Non, le tableau de bord va au-delà de la planification. Voilà, dans le tableau de bord, comme je viens de le dire, vous avez les objectifs, les activités, les extrants, les intrants, les effets, les impacts.
Mais la planification, c'est un peu plus restreint. Ça ne tient pas compte de tous ces paramètres. Donc, le tableau de bord va au-delà de la planification. Donc, la planification permet d'élaborer le tableau de bord. D'accord. Donc, voilà la nuance, en fait. Alors, le tableau de bord, on le fait à quel moment? Dès qu'on a l'idée d'entreprise ou dès que on a maintenant une idée claire de ce qu'on veut faire? À quel moment il intervient? C'est dès qu'on a une idée claire de ce qu'on veut faire. Dès qu'on est prêt à mettre en œuvre ce qu'on veut faire, l'activité ou le projet ou l'organisation, c'est dès qu'on est prêt à travailler qu'on met en place le tableau de bord. Ça permet de suivre l'évolution, d'éviter les dérives, les dérapages, à tout moment de pouvoir corriger le tir, de pouvoir atteindre les objectifs. Parce qu'à des moments donnés, les indicateurs ne sont pas du tout bons et ça permet comme le nom l'indique, le tableau de bord. Il y a des alertes, il y a des alertes critiques qu'il faut vraiment regarder, qu'il faut vraiment suivre de très près et à tout moment orienter et guider les décisions. Donc, il y a différents tableaux de bord, si je puis m'exprimer ainsi. C'est bien ça. Donc, tout dépend du type d'entreprise ou du type de projet. Exactement, madame. Alors, maintenant, lorsque, par exemple, on fait son tableau de bord, à quel moment... Par exemple, je prends une personne qui n'a pas fait recours à un cabinet ou à une agence. Déjà, est-ce que c'est toutes les entreprises ou tous les projets qui ont besoin d'un tableau de bord? Ou est-ce que ça dépend de la taille du projet? Toutes les entreprises ont besoin de tableau de bord. Moi, j'aime bien souvent donner l'exemple de la vendeuse de beignets, de la vendeuse de haricots. Elle a besoin d'un tableau de bord. Si, elle en a besoin. Comment? Ça lui permet de prendre les décisions, de savoir à telle période, voilà, j'ai atteint le pic, à telle période, ça ne marche pas bien, de savoir vraiment s'approvisionner, de savoir que, bon, voilà ce que je fais, voilà ce que je ne ferai pas, tenir compte des circonstances, du temps également. Donc le tableau de bord, c'est pas toujours un cadre, c'est pas toujours un tableau. Parce que si je considère que c'est une personne qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas lire, comment va-t-elle faire pour établir son tableau de bord? Surtout qu'elle ne sait pas en fait que toute cette stratégie correspond à quelque chose de précis. Il est important de se faire accompagner. Il est très important pour un tableau de bord. Parce que même si vous êtes un professionnel, vous ne pourrez pas maîtriser tous les contours d'un tableau de bord. Il y a des spécialistes dans le domaine. Et Talent Incubateur est vraiment dans ce domaine. Donc, il est important de se faire accompagner par des professionnels qui vraiment peuvent déjà anticiper sur ça, qui sont dans le domaine, qui les aident réellement et qui à chaque fois actualisent leurs connaissances dans le domaine. Donc, puisque ça évolue, donc... c'est vraiment important de se faire accompagner. Alors, les différentes étapes pour élaborer ce tableau de bord? Alors, pour élaborer ce tableau de bord, il faut d'abord planifier les activités, les intrants, les extrants. Lorsque vous parlez d'intrants et d'extrants? Voilà, je donne l'exemple d'un intrant. Intrant, ça peut être le personnel qui va mener l'activité. Ça peut être les matières premières. Si je prends votre exemple, la vendeuse de beignets, il y a la farine de blé, il y a l'huile, il y a le charbon et tout. Donc, le résultat que l'entreprise attend, le résultat escompté, les effets et les impacts. Donc, voilà tout ce qu'il faut avoir dans un tableau de bord. Alors, donc, le choix de la technique à utiliser pour l'élaboration du tableau de bord dépend du type d'entreprise. Exactement. C'est vrai que le tableau de bord est important, que vous soyez entrepreneur, professionnel, expert, quel que soit le domaine d'activité, il est très important d'avoir un tableau de bord. Mais ça dépend de la taille. Dans le tableau de bord, il y a un tableau de bord stratégique et un tableau de bord opérationnel. Donc, par le tableau de bord stratégique, c'est que c'est pour l'ensemble d'une organisation. Et quand on parle d'un tableau de bord opérationnel, c'est beaucoup plus lié à une activité, à un projet, à un service. Donc, mais la finalité, c'est la même. C'est pour aider à prendre des décisions, à éviter le dérapage et à pouvoir atteindre les objectifs fixés. Alors, lorsqu'on regarde le tableau de bord d'une voiture, on voit qu'il y a des graphiques donc, qui nous renseignent sur le niveau d'essence, etc. Et pour le tableau de bord de l'entreprise, il y a également des graphiques. Ces graphiques sont par rapport à quoi? Ces graphiques aident à la prise de décision. Donc, si vous prenez le tableau de bord, les finalités, il y a la finalité opérationnelle, la finalité stratégique et la finalité qui concerne l'analyse des données. Donc, les graphiques, là, ça vous permet vraiment de voir clair, de mesurer le prévisionnel et le réalisé.
Donc, il y a les écarts qui sont clairs là. Donc, avec les graphiques, vous voyez vraiment ce qui se passe et vous arrivez à prendre les décisions qui s'imposeront à vous en ce moment-là. Donc, comme vous l'avez dit, il est important pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, d'avoir un tableau de bord, de se faire accompagner par des agences, en fait, des experts qui sont dans le domaine de l'accompagnement des entrepreneurs, mais de façon terre à terre ou de façon banale pour nos téléspectateurs qui n'ont pas encore, je ne vais pas dire la chance de rencontrer, de croiser des experts, mais qui sont là en train de penser à leur projet. Qu'est-ce qu'ils peuvent déjà mettre sur papier ou à quoi ils peuvent être déjà en train de penser dans la réalisation de leur propre tableau de bord? Alors, pour un entrepreneur qui n'a pas encore eu la chance de rencontrer un expert, il peut déjà lister les activités. C'est une question de moyens. Hein? Ah oui, c'est vrai aussi, mais bon... Il faut se donner les moyens de réussir. Voilà, de réussir. Donc, il faut d'abord lister les activités, les objectifs qu'on vise, les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs, les effets, ce que ça aura, qu'est-ce qu'on attend de l'activité à la fin, qu'est-ce qu'on attend. Donc, il faut déjà commencer par là et se faire accompagner. C'est important, on revient à ça. L'accompagnement est très important pour la réussite de l'entreprise. Merci Laurette Bernice Swali pour ces informations. Merci à vous. Vous êtes gestionnaire, économiste et avec vous, nous avons parlé du tableau de bord, comment l'établir, comment le gérer pour la réussite de votre entreprise. Ce sera tout. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.